Et ce matin, on voulait avoir un témoignage d'une sœur qui a été orpheline et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans son cœur, dans sa vie, son histoire. C'est un témoignage ce matin que j'espère va vous toucher beaucoup, vous encourager et sensibiliser nos cœurs sur la cause des orphelins et des orphelines dans le monde, mais d'une manière très différente de l'année dernière par un témoignage personnel. La sœur qui est venue nous partager ce matin, je ne la connaissais pas du tout. C'est ma femme qui la connaissait, parce qu'ils ont vécu l'expérience ensemble de se rencontrer en Haïti. Et donc, ceux qui ont été en Haïti ont déjà rencontré Diane, c'est certain. C'était un incontournable puisqu'elle s'occupait du parrainage. Elle va vous en parler ce matin. Et donc, ma femme m'avait parlé de cette femme qui faisait le parrainage. J'entendais Diane, 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 jusqu'à temps que je fasse le lien avec Serge, que j'avais déjà rencontré il y a plusieurs années, alors que son mari faisait des formations pour EE, pour Évangélisation Explosive, il y a 20 ans. Et là, à un moment donné, c'est fait le lien. Ah, eux autres sont ensemble. Et on s'est croisés l'année dernière à l'Église de la Bible parle pour savoir finalement qu'ils ont grandi dans la même école que les parents de Julie, mon épouse. Et même, ils étaient dans la même classe, Serge et mes beaux-parents, il y a de cela un certain temps. Un certain temps. Mais Diane était plus jeune, parce que Serge est beaucoup plus vieux que Diane. Là, j'ai scoré des bons points. Et donc, elle était plus jeune. Mais c'est bon de voir comment le Seigneur amène des gens qui étaient même à l'école il y a des années à connaître le Seigneur et se retrouver plus tard et voir ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Et donc, ce matin, on a un invité spécial, c'est Diane, qui va venir partager son témoignage. Et pendant qu'elle s'en vient, je veux juste vous donner une petite information sur elle. Ils sont mariés depuis 39 ans. Et Serge et Diane sont à l'Église de la Bible parle depuis une trentaine d'années. Ils sont actifs ensemble là-bas dans leur église locale depuis longtemps. Et ils ont 4 enfants. Et devinez combien de petits-enfants? 14. C'est cool, ça, hein? Beaucoup de petits-enfants, là. C'est vraiment cool. Et ils vivent ensemble à leur travail. En fait, c'est Usana, mais de carrière. Diane était infirmière. Et même, j'ai lu aussi qu'elle a étudié beaucoup les langues pendant une période de sa vie. En tout cas, elle se débrouille bien dans différentes langues, de ce que je peux savoir. En tout cas, elle en lit au moins. Plus que moi. Et également, elle continue à être active comme infirmière. Elle donne des cours prénataux encore activement. Elle se garde dans un domaine qu'elle est passionnée. Est-ce qu'on peut l'accueillir, elle et son mari Serge? Merci et bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Je me sens dans ma famille de Trois-Rivières. Hein? C'est merveilleux. Et raconte-nous un peu ton début de vie, pour nous mettre en contexte, pour qu'on apprenne à te connaître un peu. Alors, ça remonte à quelques années quand même. Je suis née en 59, en novembre 59, et puis je suis née à l'hôpital de la Miséricorde. C'était une crèche. Ma mère m'a donné naissance là. J'aimerais ça revenir un petit peu plus tard du comment, peut-être. Donc, je suis née à la crèche de la Miséricorde à Montréal et à l'âge de 3 semaines, il y avait un couple qui avait déjà un garçon et qui n'arrivait pas à avoir d'autres enfants. Et 8 ans plus tard, on demandait pour adopter un enfant et puis, c'était dans ce contexte-là. J'étais à la crèche de la Miséricorde, donc mes parents adoptifs sont venus à la crèche pour chercher un enfant. Ils ont été appelés très rapidement. Ils ont fait une demande, puis je pense 2-3 semaines plus tard, ils ont dit on a un enfant pour vous. Fait que ils se sont dépêchés à préparer la maison pour ça. Puis ma mère, mon père, c'était l'homme de l'époque qui c'est correct, Hélène, tu peux y aller, tu choisis ton bébé, c'est correct. Fait que ma mère, elle avait choisi une grosse poupoune en santé, un gros bébé, une belle fille. Et puis, quand elle a pris la petite dans ses bras, puis qu'elle partait avec mon père et la religieuse, elle a passé devant mon petit lit. Puis là-bas, j'ai regardé les photos d'époque et c'était une grande salle, peut-être un peu comme ici, faite sur le long, avec tout plein de petits berceaux en métal, avec des barreaux de métal. Et puis, elle a passé devant mon berceau à moi, puis ça s'est adonné que je l'ai regardée, puis elle m'a regardée. Et j'étais un bébé malade, donc je pesais pas 4 livres à 3 semaines. Et parce que j'ai regardé, il y a eu un contact visuel avec ma mère. Ma mère, elle a dit « Je peux-tu changer de bébé? »
Fait que là, elle a dit à mon père, qu'est-ce que t'en penses? Ben, il dit, c'est au cul de sud. Fait que la religieuse, elle a dit, ben les papiers sont pas signés, il n'y a pas de problème, vous pouvez changer de bébé, mais je vous avertis, c'est un enfant malade. À l'époque, la gastro-entérite, il y avait un enfant qui l'avait, tous les enfants l'avaient parce qu'on était tous dans les mêmes salles. Fait que la religieuse, elle a dit, ben c'est ça, vous pouvez la prendre, mais c'est à vos risques, ça se peut qu'elle meure dans pas long. Fait que ma mère a dit, non, c'est correct, je vais la prendre. Et puis, pendant les 6 premiers mois de ma vie, ma mère, elle m'a pas gavée, mais elle m'a nourrie jour et nuit parce que ça sortait toujours par les 2 bouts. Et de petit bébé très minuscule, 4 livres, je suis devenue le plus gros bébé de la goutte de lait, qui est devenu le CLSC après. J'étais le plus gros bébé. On n'attachait pas le dernier attache des couches parce que j'étais trop grosse. Donc, elle m'avait rééchappé au détriment de sa santé parce qu'après ça, elle était malade. Puis elle est obligée de me placer chez sa belle-sœur pour quelque temps, le temps de récupérer. C'est un peu le contexte dans lequel j'ai grandi dans la famille Monette à Saint-Vincent-de-Paul-Laval. Puis, comment ça s'est passé pour toi, la vie d'enfant dans une famille, en tant qu'enfant adopté, ta jeune enfance? Comment ça se passait dans ton foyer? Mais mon frère avait 8 ans de plus vieux, fait qu'il était très content d'accueillir une petite sœur. Fait que j'ai été vraiment accueillie, choyée, bien encadrée, aimée. Et toute petite, ma mère me racontait, ça c'est bien de le faire quand les enfants sont jeunes, quand ils sont adoptés, elle me racontait l'histoire de comment elle était venue me chercher, qu'elle avait choisi l'histoire que je viens de vous raconter dans le fond. Fait que elle me racontait ça, c'était comme l'histoire qui me berçait le soir. Puis après ça, j'ai grandi dans une famille catholique, donc après ça, il y avait l'acte de contrition. Je pense que c'est ça, en tout cas. Ma mère, elle m'a appris à remettre ma journée à Dieu, puis de repasser ma journée, voir ce que j'avais fait de bien, ce que j'avais pas fait de bien, demander pardon à Dieu pour ce que j'avais pas fait de bien, puis de le remercier pour mes parents, mon frère, mon chien, etc. Fait que c'est un peu ça. Et puis, ça a quand même fait, c'est étrange, mais en tout cas, quand on est appelé de Dieu, on est appelé de Dieu. Ça l'a fait un chemin en moi qui fait que j'ai établi comme une relation. Dieu a établi une relation avec moi. J'avais mon crucifix sur mon mur, puis tous les jours, je parlais à Dieu. C'était comme mon ami, parce que je n'avais pas de frères et sœurs de mon âge. Fait que pour moi, Dieu, Jésus, c'était mon ami depuis que j'étais toute petite. Fait que quand est-ce que moi j'ai connu Dieu, je ne le sais pas. Il n'y a pas eu une conversion officielle, mais c'est comme ça que j'ai appris à connaître Dieu, puis qui était mon papa, puis mon meilleur ami, puis mon Seigneur, puis mon Sauveur. C'est intéressant parce que beaucoup d'enfants, des fois, expriment ça, ce sentiment de ne pas avoir un jour de conversion, de changement radical, mais qui ont progressivement appris à connaître Dieu de plus en plus. Puis c'est comme Dieu a toujours été présent dans leur vie, mais sans savoir une date comme telle ou un moment précis. Mais en fait, quand je sautais quand j'étais à l'adolescence, je saute un petit peu, mais il y a eu à l'âge de... Moi, à 13 ans, là, j'avais dit, moi, les gars, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il y en a d'autres qui ne pensent pas comme ça, là, mais moi, à 13 ans, ça ne m'intéressait pas. Parce que j'avais un grand frère, on se raillait, puis c'était de la chicane de frères et sœurs, mais on s'aimait. Mon frère, c'était mon modèle. Et puis, à un moment donné, un garçon qui me commençait à me tourner autour. Puis quand la Bible dit « le charme de l'homme est dans sa bonté », il était bon et il m'a tourné autour pendant 6 mois et il a ravi mon cœur. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire. Là, j'avais 14 ans et demi. Et c'est mon mari maintenant, aujourd'hui. Fait que c'était pas la meilleure chose à faire, mais Dieu a tourné ça à sa gloire et puis on est mariés, c'est ça, depuis 39 ans. Fait que quand on s'est rencontrés, on a commencé à se fréquenter pendant 1 an. Je priais pour lui. Je ne dirais pas ce qu'il faisait, lui, quand il venait me voir. Après, il sortait dans les bars. Fait que je priais pour lui pour que Dieu touche son cœur. Puis, 1 an après, à l'école secondaire, il y avait un groupe de jeunes chrétiens qu'on appelait, nous autres, les Jesus Freaks, parce qu'ils étaient vraiment différents. Parce que la relation avec Dieu, à l'époque, on la vivait très intérieure. Et eux autres chantaient Jésus, puis en tout cas, ils parlaient de Dieu.
Puis on s'est approché d'eux, et puis Serge s'est converti à ce moment-là, et puis il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements. Il pourrait compter son témoignage, ça durait 1 heure, là. Il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés pour que lui arrive au salut. Et puis, moi, je voulais être tellement certaine que j'étais sauvée, là, que j'ai fait la prière de repentance. Mais je connaissais déjà le Seigneur. C'était comme je voulais juste être sûre. À l'époque, pas d'enseignement, hein, parce qu'à l'Église catholique, on n'avait pas d'enseignement. Et puis là, on a commencé à fréquenter l'Église évangélique à partir de ce moment-là. Si on revient un petit peu en arrière, là, Oui. quand tu étais enfant, comme enfant adopté, Oui, ça fait quoi, hein? comment qu'on se sent? Qu'est-ce que tu vivais comme enfant, l'identité d'être un enfant adopté? De le savoir, même, tu l'as su très jeune, de ce que tu nous racontes. Là. Oui. Elle te le racontait, cette histoire-là, en grandissant, mais est-ce qu'elle a continué à parler de ta maman? Non, à un moment donné, elle n'en parlait plus, ma mère. Je pense qu'elle ne me racontait plus vraiment d'histoire. J'ai grandi. Et puis, c'est devenu un sujet tabou. J'étais sa fille, puis on ne parle pas à personne. Mais j'ai compris plus tard pourquoi. En fait, à l'époque, les enfants adoptés, c'était des enfants illégitimes. Et puis, ça n'avait pas la même connotation qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des filles qui ont des enfants, puis on les regarde pas croche, si vous voulez. Mais à l'époque, c'était comme... Bon, c'était le gros péché et tout ça, là. Fait que j'ai compris pourquoi on n'en parlerait plus, parce qu'on ne voulait plus faire de séparation. Mais c'était quand même là. On ne voulait pas le dire que j'étais adoptée, mais ma famille le savait, mes tantes, mes oncles. Et puis, je sentais quand même qu'il y avait une pression. On ne me l'a pas dit, mais je sentais qu'il y avait une pression. Tu dois mériter ta place. Parce qu'il n'y a rien de bon qui va sortir d'un enfant illégitime. Et puis, ça m'a été confirmé plus tard quand j'étais infirmière. Je travaillais avec des personnes âgées, puis à un moment donné, il y avait une personne âgée qui m'appréciait beaucoup, et puis qui était venue me jaser, puis elle me parlait de sa sœur qui avait adopté des enfants, puis elle disait, on ne savait pas ce que c'était pour donner, ces enfants-là. Puis là, moi, j'étais comme, OK. J'ai dit, bien, moi, je suis une enfant adoptée. Fait que là, elle était comme patinée un peu. Malaise. Fait que oui, gros malaise, parce que c'est comme... Encore une fois, là, c'était dit, c'était pas dit par rapport à moi, mais là, c'était dit par rapport aux enfants illégitimes. Et puis, bon, c'est sûr que ça mettait une pression. Fait que l'idée de toujours être parfaite, de toujours faire des choses, d'étudier fort à l'école, jouer du piano, jouer au tennis, je suis pas une personne qui a des talents particuliers. J'ai appris. Je ne suis pas talentueuse plus qu'un autre, mais j'ai appris, j'ai étudié, j'ai travaillé fort pour apprendre. Et puis, c'était la fierté de mes parents. Fait qu'il y avait un élément comme en toi qui voulait prouver que tu méritais ta place, Ouais. puis d'aller chercher une fierté, une approbation, dans le fond, Oui, pour pas être les enfants qu'on regardait comme étant... Oui, mais c'est pas conscient, c'était vraiment comme... C'était un état de fait, je le vivais comme ça. Puis ça m'a jamais été dit, j'ai toujours été aimée de mes parents, de mon frère, tout ça. Mais c'était comme ça, pareil, que je me sentais. Mais je me suis sentie aimée, vraiment aimée. Mais je sentais qu'il y avait une pression pour que je réussisse, puis que j'arrive bien, aussi bien que mes cousines qui n'étaient pas adoptées. Est-ce qu'il y avait des gens dans la famille, des fois, qui pouvaient faire des commentaires, qui allaient dans ce sens-là, ou c'était beaucoup du ressenti plus que des commentaires? C'était dans le ressenti. Dans le ressenti. Mais bien ressenti. OK. C'était clair. Oui. OK. Ouais. Tu as commencé à nous parler tantôt de ta conversion. Dis-nous un peu plus, qu'est-ce qui t'a charmé de la foi chrétienne, de catholique que tu étais, à faire un pas dans une église évangélique? Qu'est-ce qui t'a allumé pour le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui a fait avec Serge? Oui, bien... Ça s'est passé pas mal ensemble, là. Oui, bien ça tombait juste sous le sens, parce qu'à l'Église catholique, c'est pas que je rejetais l'Église catholique, mais je sentais pas que j'étais nourrie, enseignée. Et dans l'Église évangélique, bien, c'était l'enseignement de la parole de Dieu, la louange, on parlait de Dieu. Dieu, c'était ta vie. C'est pas, on va à l'Église le dimanche, puis le reste de la semaine, tu fais ce que tu veux. C'était ta vie, puis ça, c'était ma vie, ma vie avec Dieu. Ça a toujours été ça depuis que j'étais toute petite. Fait que ça me correspondait très bien. OK.
Puis, qu'est-ce que ça a été votre cheminement ensemble, là, Serge et toi, jusqu'au mariage, le début de votre vie chrétienne, début de vie de couple? Avant qu'on soit mariés? Le début, puis la fait, je sais que vous avez été beaucoup dans les études, vous êtes mariés jeunes, Oui, OK. toute cette période de temps-là de transition. C'était une période, moi j'ai commencé l'école à 5 ans, première année à 5 ans, cégep à 16 ans, université 18 ans, puis il fallait que j'aille à l'université. Ça faisait partie des critères d'approbation, oui, c'est ça. Et puis, quand je me suis mariée à l'âge de 19 ans, ma mère, surtout ma mère, elle est tombée en dépression parce que je quittais la maison. C'était devenu de l'amour possessif, malheureusement. Ça s'est travaillé par la suite. Mais elle n'acceptait pas qu'on se marie, mais elle n'avait pas le choix. On s'est mariés pareil. Et puis, mon père avait donné quand même ma main à mon mari. Bon, on a fait les choses correctement, là, mais c'est juste qu'elle était comme peinée que je parte de la maison. Et puis, elle l'a vécu difficilement. Et puis, 19 ans, mariée, université, j'étudie en traduction espagnol-anglais. Et puis, j'ai réalisé, peu de temps après mon mariage, c'était pas fort, là, mais j'ai réalisé que je pouvais avoir des enfants. Là, j'étais à l'université. Là, je vais avoir un bébé. J'avais vu des enfants d'un couple de missionnaires au Camp Brochet qui avaient adopté 2 petits Asiatiques. Là, je disais à mon mari, oh, on pourrait en adopter. Après ça, je dis, ben non, on pourrait en faire. Fait que là, il dit, ben oui, mais t'es à l'université, on vient de se marier, prends le temps. Ah non, là, c'est là, je veux des enfants. Fait que je suis tombée enceinte. Faut pas faire ça quand même. Faut pas pousser les choses. Ben, en tout cas. Fait que je suis tombée enceinte, et puis c'est au mois de janvier, et j'étais à l'université. Et puis, j'ai fait une fausse couche après 16 semaines de grossesse. Et là, c'était la peine. J'avais de la peine. J'étais comme dans une bulle de douleur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, une bulle de douleur, que même que si tu vas à l'église, bien, on se dit Jésus t'aime, tu vas en avoir d'autres. C'était comme ça ne perçait pas ma bulle de douleur. C'était comme tu comprends pas, là. Tu comprends pas. Fait que c'était une période très difficile. Puis à un moment donné, en lisant les Écritures, parce que là, je posais des questions à Dieu. Je disais, pourquoi? Puis là, je voyais les autres qui en avaient. Puis là, Dieu me dit, mais t'étais où, toi, quand j'ai mis la lune dans le ciel, puis que j'ai fait la mer, la terre, puis là, j'étais comme, moi, j'étais pas là. Donc, j'ai vu que si c'était arrivé, c'est que Dieu était souverain. Fait que puis ce temps-là, à chaque épreuve que j'ai eue, j'ai jamais questionné Dieu. Parce que cette fois-là, je l'ai questionné en « s'il vous plaît ». J'étais vraiment dans ma bulle là, pendant plusieurs mois. Et puis, plusieurs mois. Mais c'est vraiment important ce que tu dis là, parce que beaucoup vivent des moments de souffrance, ont vécu la perte d'un enfant, puis c'est souvent ça, comment passer à travers. Puis ce que tu nous dis là, c'est vraiment important. Tu nous dis juste d'accepter que Dieu est souverain, que les réponses que je n'ai pas, c'est suffisant pour me consoler. C'est ça que tu nous dis? Oui, là? Absolument. Ah, c'est immense. Est-ce que qui je suis, moi, pour aller discuter avec Dieu? Ben, t'aurais pas dû faire ça. J'en voulais un enfant, moi. Puis j'ai manqué mon université, mon année au complet, parce que mes cours, c'était des cours d'1 an. J'ai tout perdu. Mais, je sais pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui. C'est pas grave. Dieu avait un plan là-dedans, puis cet enfant-là, il est auprès de lui, puis c'est correct. Et puis, j'ai été consolée assez rapidement parce qu'un mois, pas enceinte, puis l'autre mois, enceinte. Fait que, puis après ça, j'ai eu 2 enfants. J'ai fait une autre fausse couche. Après ça, j'ai eu 2 autres enfants. J'ai fait mon cours d'infirmière et j'ai gradué enceinte de mon 3e, mais l'année d'après, j'avais mon 4e. Fait qu'en 19 ans, entre 19 ans et 29 ans, j'avais eu 6 grossesses, allaité 4 enfants pendant 1 an. J'avais fait mon cours d'infirmière pendant 3 ans. J'étais impliquée dans l'Église. Et puis, à l'époque, une femme qui allait à l'école puis qui était mariée, c'était comme pas super bien vu. Tu devrais être à la maison en train de faire le ménage puis t'occuper des enfants. Fait que je m'étais bouchée double. On aurait pu manger à terre chez nous, c'était propre, puis on recevait à manger. Tout était comme normal. Puis, parallèlement à ça, j'étudiais. Et j'ai gradué, c'est ça, enceinte de mon 3e. Fait que tu étais une femme performante. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu dirais que cette poussée à performer, à réussir, c'était la suite un peu de ce désir-là comme enfant de continuer à montrer que tu as ta place, puis que tu la mérites, puis que tu es
pas illégitime, que tu es... Oui, puis non. Je pense que ça fait partie de ma génétique aussi, là, d'être... Parce que je regarde mes sœurs biologiques, puis c'est des... Ils me battent plate couture, là. Fait que je pense que c'est génétique. Mais aussi parce que j'avais envie d'avoir des enfants, de redonner ce que j'avais eu, puis c'est tellement un privilège, la vie, c'est comme... Puis c'est là qu'on a aussi voulu adopter parce que c'était pas suffisant, 4 enfants, puis 6 grossesses, puis bon, j'en voulais d'autres, puis ça, je pense que vous pouvez comprendre très bien. Donc, on a fait nos démarches, on n'avait pas d'argent, on a fait des levées de fonds, c'était incroyable, là. J'en ai fait des biscuits, des galettes, des gâteaux, des tartes pour ramasser de l'argent pour aller adopter en Colombie. Et puis, on est revenu bredouille, c'était pas dans le plan de Dieu, on a adopté, puis on a désadopté, puis je vous conterai pas ça, c'est une autre histoire d'horreur. Mais puis là, on est revenu à la maison après 3 semaines en Colombie, puis j'avais choisi la Colombie parce que je parlais espagnol, là. C'était pas... avoir su, j'aurais adopté en Haïti parce que je parle vraiment créole maintenant. Mais en tout cas, c'était pas dans les plans de Dieu. Puis quand je suis revenue, on a fait d'autres démarches pour adopter en Bosnie parce qu'il y avait la guerre, puis il y avait beaucoup d'orphelins là aussi. Et puis, les portes se sont fermées aussi. Fait que là, j'ai dit à Dieu, si tu veux nous donner un enfant, tu es assez grand pour le faire. Fait que tu as mis ça sur pause. J'ai mis ça sur pause. Jusqu'à temps que Dieu amène d'autres plans. Oui, c'est ça. Avant d'aller vers les autres plans, souvent on entend chez les histoires d'enfants qui ont été adoptés, surtout lorsqu'ils ne connaissent pas leurs origines, il vient à un moment donné dans leur enfance, en vieillissant, avec des moments de questionnement, chercher leur identité. Ça devient comme même... il y a une loi qui vient de passer récemment là, qui permet aux jeunes de pouvoir plus facilement chercher leurs origines et tout ça. Qu'est-ce que tu as vécu, toi, en vieillissant, sur cette question-là de tes origines? J'ai eu ma période pas fine, là, d'adolescente. Là, t'es pas ma mère, t'es pas mon père. Ouh. Ça, je l'ai vécu, mais je me suis rendu compte que j'étais pas fine, puis ça n'a pas duré. Je m'en suis rendu compte toute seule. Et puis... Ça, c'était à quel âge? Adolescente. OK. Adolescente, là. Jeune adolescente. Ouais. Mes parents étaient très carrés, très stricts, fait que j'étais un petit peu... Je veux un petit côté rebelle. Bon. Elle dit pas fort, elle dit pas fort. C'est ça, vous l'avez pas entendu. Et puis, quand j'étais enceinte, moi, vu que je connaissais pas mes origines, quand je suis tombée enceinte la première fois, et toutes les fois d'ailleurs, je pesais 106 livres. C'est pas gros, là. Mais quand j'étais enceinte, je devenais énorme. Je me disais, peut-être que ma mère, c'est une grosse Italienne, ou je sais pas. Tu sais, tu te demandes, mais je viens de où, moi? Puis j'avais les cheveux longs, puis j'avais un petit peu un look soit sud-américain ou libanais. Fait que, tu sais, ça fait tout un mélange. Je dis, coudonc, je suis québécoise ou... Tu veux connaître à un moment donné d'où tu viens. Tu te poses des questions, mais c'était pas un vide. J'avais pas de vide existentiel, qui suis-je, où vais-je? Je n'étais pas dans ça. Dieu m'avait vraiment comblée dans ma vie. J'avais un mari, j'avais des enfants. C'était pas... Mais j'avais le goût de connaître mes origines. Puis aussi, je me disais, dans tout ça, je me disais, si je ressemble à ma mère, puis c'est probable parce que j'ai un père et une mère, si je ressemble à ma mère, puis que ma mère, elle a dû me mettre à l'orphelinat, c'est parce qu'elle ne pouvait vraiment pas me garder. C'était pas un choix de cœur, c'était un choix rationnel pour l'époque. C'était ce qu'elle a fait de mieux. Puis, c'est comme ça que tu te consolais, que tu raisonnais toute la question ça me consolait même pas, j'étais pas triste. Pour moi, c'était... je comprenais qu'elle avait fait ce choix-là. Je connaissais pas les raisons, mais je le comprenais. Okay. Je me disais, si elle le fait, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix. C'était pas du rejet, ça c'était sûr. Fait que je me sentais pas rejetée. J'ai pas de problème, moi, avec l'amour. Puis qu'est-ce que tu as fait comme démarche vis-à-vis ce désir-là intérieur? Bien, j'ai fait vu que c'était un sujet tabou, l'adoption, je pouvais pas en parler chez moi. Ma belle-sœur, la femme de mon frère, elle essayait des fois, puis non, c'était barré le sujet. Et puis, quand mes parents adoptifs ont eu un diagnostic, chacun après l'autre, d'Alzheimer, puis qui ont commencé à perdre un peu
de la compréhension du quotidien et un petit peu perdre le fil un peu de ce qui se passait, j'ai entamé des démarches pour au moins savoir si j'étais québécoise. Fait que tu avais peur, dans le fond, des blessés à travers ce désir-là. Fait que tu avais attendu. Oui, il n'était pas question que je fasse rien tant que mes parents étaient vivants. Wow, c'était une marque de respect vraiment merveilleuse. Oui, mais mes parents, ils m'ont tout donné. Comme ma mère biologique, mes parents adoptifs m'ont tout donné. Fait que il n'était pas question. Puisque c'était aussi quelque chose qu'ils ne voulaient pas parler, je n'étais pas pour leur faire l'affront en plus de faire des démarches. C'était comme, je ne voulais pas les blesser. Et puis, mais tu sais, Dieu, il fait toutes choses belles en son temps. Hein. Fait que j'ai fait les premières démarches et j'ai su que j'étais québécoise. Tu n'étais pas italienne, finalement. Je n'étais pas italienne. Ça, c'était de ma faute si j'avais pris du poids. C'est ça. Allez, je donne des cours prénataux, là, en tout cas. Je leur montre quoi manger, pas manger. Bon, en tout cas. Et puis, c'est ça, fait que j'ai reçu mes papiers. Puis dans les papiers, c'était... t'avais pas grand-chose. Hein, je savais que ma mère venait de la région de la Naudière, que mon grand-père était cultivateur, qui était mort 3 ans avant ma naissance. Puis la belle histoire d'amour, parce qu'on se souvient que c'était des religieuses qui étaient en charge des adoptions puis des orphelinats. Fait que la belle histoire d'amour qui était écrite, c'était que ma mère et mon père, c'était comme un amour interdit, puis ils s'aimaient, puis blablabla. Bla, bla. Fait que je trouvais ça cute, puis c'était pour ça que j'avais été adoptée. Fait que, ça, c'est les premiers papiers que j'ai eus. Okay. Mais en 2003... Fait que les premiers papiers que tu as reçus, c'était en 2003 ou c'était en 2003, 99. OK. En 99. 99. J'avais 39 ans, oui. OK. Puis quelles ont été les démarches après ça? Parce qu'il s'est passé un certain mais temps. après, on est très amis. On était très amis. Ben, on est toujours amis, mais c'est parce que avec Éric Lantier, de l'Église de Gatineau, pasteur de l'Église de Gatineau, et sa femme Carole, qui est décédée, c'est pour ça que je dis on était, mais on est toujours amis. Elle n'est plus là. C'est sa nouvelle femme qui est là, on est toujours amis. Et puis, Carole, sa première femme, c'est compliqué un peu, hein, en tout cas. Sa première femme, Carole, elle avait une sœur qui avait été mise en adoption. Puis elle a fait les démarches, puis elle l'a retrouvée. Elle m'encourageait, elle dit « Diane, tu devrais faire les démarches avant que ce soit trop tard. »« Ouais, mais je ne vais pas blesser mes parents, puis c'est compliqué. Ouais, mais si tu attends trop tard, peut-être être morte. » Je dis « Ouais, c'est vrai. » En tout cas, après 4 ans, puis que mes parents, leur santé déclinait, j'ai rempli mes papiers. On pouvait, à cette époque-là, comme aujourd'hui, on peut le faire, mais à l'époque, c'était payant, là. Par démarche, on payait un montant, puis là, il faisait un premier contact avec... il essayait de retrouver la mère, puis se donner un autre montant. Là, il faisait le contact, etc. C'était par étapes. Fait que j'ai déposé ma demande, genre en novembre ou octobre. Puis, janvier, j'ai reçu un coup de fil, on a retrouvé ta mère biologique. J'étais contente. Fait que là, les démarches se sont faites. Là, il fallait préparer un petit album avec les photos de moi. Elle devait préparer un album avec des photos d'elle, son mari, ses enfants, puis moi, mon mari, mes enfants. Et j'avais une petite fille à cette époque-là. Et puis, on avait échangé. Bien, moi, ma mère n'avait pas réussi à préparer son album photo. Mais moi, j'avais envoyé l'album photo. Et puis, comme le 29 janvier 2004, on est allé dans la maison de la travailleuse sociale, puis... Tu veux que je raconte ça maintenant? Hein? Ah, ben oui. Oui, écoute, okay. on attend juste ça, là. Oui, OK. Fait que le 29 janvier 2004, j'étais hyper stressée parce que là, j'allais rencontrer ma mère. Puis là, il y avait des gens qui m'avaient dit, ben, une personne, entre autres, en allant en Haïti, elle me dit, « Ouais, elle dit, moi, je suis allée avec une de mes amies qui a retrouvé sa mère. C'était pas une belle histoire, là. » Elle dit, j'ai rien contre les grosses personnes, là, mais ça arrive de même. Là. Elle dit, sa mère, c'était une grosse madame BS. Puis quand elle l'a vue, sa mère, elle a reculé physiquement d'un pas. Je fais comme, aïe, et moi, quand je vais rencontrer ma mère, je veux pas vivre ça, là. Je veux l'aimer, là. Je veux pas reculer. Tu sais, c'est comme tu sais pas comment tu vas réagir, en fait. Fait qu'on arrive chez la travailleuse sociale, j'ai pas vu de photos, j'ai rien vu. Et puis, là, je rentre dans une chambre, dans une pièce. J'ai rien vu. Là, elle me dit, j'ai un album photo. J'ai dit, oui. Mais là, je savais que ma mère était là aussi, à quelque part dans la maison.
Là, je regarde, j'ouvre la petite album photo, puis la première photo que je vois, c'est ma mère, je fais comme « Oh, elle est tellement belle! Wow! » Là, je regarde, je vois mon beau-père, mes soeurs, mon frère, leurs enfants. Je dis « OK, je suis prête! » Fait que là, quand je suis rentrée dans la pièce, j'ai vu ma mère, puis là, j'ai dit « Maman », puis là, je l'ai pris dans mes bras, puis on a pleuré. Oh. C'était vraiment vraiment touchant, jusqu'à maintenant. Et puis, après ça, elle m'a demandé qu'est-ce que tu sais de ton histoire? Je ne te laisse pas le temps de poser des questions. Non, vas-y. OK. Fait que là, elle dit qu'est-ce que tu sais de ton histoire? Tu sais, parce qu'on l'avait, la travailleuse sociale nous avait laissé, je vous laisse une demi-heure toute seule. Puis après ça, je ne sais pas si elle nous avait dit, ma sœur était là, une de mes sœurs était là, dans une autre pièce. Mais je ne sais pas si elle avait dit qu'on la verrait ou pas, je ne sais pas, là. Fait que là, je dis à ma mère, je dis, c'est une belle histoire d'amour, nanana. Elle dit, non, je t'arrête tout de suite. Je dis, OK. Fait que là, j'ai écouté l'histoire que je vais vous raconter, pas dans les détails, puisque c'est pas important, mais ma mère a vécu dans une famille très pauvre. Elle était la troisième, si je ne me trompe pas, d'une famille de 6. Et puis, à Saint-Roch-la-Chigan. Et puis, dans un rang. Et puis, il n'y avait pas l'eau chaude dans la maison. Ils se lavaient, je pense, en tout cas. Il n'y avait pas de toilette, en tout cas. Les toilettes étaient dehors. Ils se lavaient dans l'évier de cuisine. Et puis, le chauffage, c'était pas beaucoup de chauffage. Puis, son père était décédé, 3 ans avant ma naissance. Sa mère s'était remariée avec un monsieur qui n'était pas super gentil. Et puis, de toute façon, un soir, il n'y avait pas la télévision chez eux. On se rappelle qu'on est en début 1959, donc février 59. La télévision, noir et blanc. En 52. En 70, télévision couleur. Okay. Fait que la télévision n'est pas partout. Fait que c'était un luxe, une télévision. C'est ça. Fait qu'elle est partie avec ses frères et sœurs voir la télévision chez le voisin, vu que c'était des rangs, les maisons étaient très éloignées. Et puis, normalement, ils revenaient aussi tous ensemble. Et cette fois-là, elle est revenue à la maison, elle est revenue à la maison toute seule, puis elle s'est faite agresser sur la route. C'est ça, elle s'est faite violer sur le chemin du retour à la maison. Donc, je suis le fruit d'un viol. Et je pense que ça, c'est une foutue bonne raison de ne pas se faire adopter. Parce que souvent, on entend à la télévision « Ouais, mais là, l'avortement, si quelqu'un s'est fait violer, je ne serais pas là, moi. Je ne serais pas là. Je suis contente d'être là, moi. » Vraiment. Fait que ma mère, elle a pris la meilleure décision. Ça a été difficile pour elle. Elle avait 15 ans quand elle est tombée enceinte. Et puis 16 ans quand elle a accouché de moi. 16 ans et 1 mois et 1 jour. Non, et moins 1 jour. Et puis, elle a vécu ça. C'était dur pour elle. Imaginez une petite fille à cette époque-là qui tombe enceinte. Là, tu ne peux pas vivre ta grossesse à la maison. Tu es envoyée à Montréal. Tu pars de Saint-Roch en campagne, tu t'en vas à Montréal, tu ne connais personne. Puis tu passes ta grossesse-là, puis tu es obligé de travailler pour payer ta pitance, comme on dit, payer ton logis, puis tout ça. Fait que c'est dans ce contexte-là que j'ai été conçue et que j'ai été adoptée. Peux-tu nous en dire un petit peu plus après ça sur le développement de ta relation avec ta maman, ta famille? Oui. Fait que là, le 29 janvier 2004, j'ai retrouvé ma mère. Puis après ça, ma sœur est rentrée. Puis là, c'est ma sœur. Moi, j'ai pas eu de sœur de ma vie. Hein? C'est ma sœur. Puis je la trouvais belle, mon dos. En tout cas, ma mère est belle, ma sœur est belle. Après ça, le lendemain, là, ma mère et ma sœur sont venues chez nous. Puis ils ont rencontré Serge, mon mari, puis quelques enfants, je pense. Et puis le lendemain, j'allais chez eux rencontrer toute la famille. Ça a été le rendez-vous le plus stressant de ma vie, là, parce que c'était comme le rendez-vous galant. Tu n'as jamais une deuxième occasion de faire une première impression. Puis je voulais me couper les cheveux à l'époque, ils étaient longs, puis je vais attendre que j'ai rencontré ma famille.
Fait que tout ça pour dire que on s'est rendu le lendemain, je savais pas quoi mettre, j'étais stressée vraiment, plus que n'importe quoi d'autre dans ma vie, c'était stressant. Et puis là, je suis rentrée et j'ai découvert une famille accueillante, ricaneuse, ça racontait des histoires, ça rigolait, j'en avais plein les yeux, les oreilles, j'avais trouvé ma famille biologique. Et à la fin, avant de partir, je dis à mon beau-père, je dis, j'espère que tu vas m'aimer parce que je suis là pour rester, tu sais. Fait qu'elle dit, oui, oui, tu fais partie de la famille. Fait que ça a été une belle rencontre. Et puis, bon, on entretient les liens, ça c'est sûr. J'ai fait plusieurs voyages avec ma mère. On est allé dans le sud quelques reprises. On a même été en Israël puis en Égypte ensemble. Wow! Faire un voyage d'Israël. Fait que Israël, c'est Israël, là. Ouais. Fait que... Est-ce que tu peux nous la présenter, ta maman? Vendredi, je me suis dit, je devrais peut-être inviter ma mère. Parce que j'ai fait la présentation l'année passée à Gatineau, puis j'ai comme même pas pensé. Puis vendredi, j'ai pas pensé cette année non plus, j'ai pensé vendredi. Je dis, je vais lui demander si ça viendrait, mais je dis peut-être que dernière minute, c'est dimanche. Puis hier matin, je m'en allais dans une journée de formation, puis ma mère, je l'appelle, parce qu'elle me dit, peux-tu m'appeler? Puis je l'appelle, je suis sûre qu'elle me dit non. Elle dit, je pense que ma place est à tes côtés. Puis j'ai fait comme, oh! Fait que je vais vous la présenter. Viens. Je veux que tu viennes en haut. Elle ne s'attendait pas à ça. Ma mère, c'est mon héroïne. Pas de l'héroïne pour se shooter, là. C'est ma super-héros. Parce que c'est comme une Émilie Bordelot, pour ceux qui ont regardé Les Filles de Caleb dans le temps, là. Ma mère, c'est de la bonté pure. Pas parce que c'est ma mère, je le dis, mais en plus, c'est ma mère. Et puis, il n'y a personne qui ne peut pas l'aimer, ma mère. Je l'ai amenée partout, puis tout le monde l'aime. Elle a le statut, là, pour venir en Haïti, Pasteur Clermont, il dit, elle peut venir n'importe quand, ta mère. Fait que je vous présente ma mère, Fernande. Je t'aime. Je voulais vous laisser avec un verset qui, pour moi, il y a plein de beaux versets. Mais pour moi, c'est un verset qui montre comment, à un moment donné, je m'en allais en Haïti, puis j'étais avec un frère dans l'avion, puis il me dit, Diane, il dit, pour toi, il dit, qu'est-ce qui est le plus important, l'amour de Dieu, la justice de Dieu ou la souveraineté de Dieu? Et je n'ai pas réfléchi 2 secondes, j'ai dit, la souveraineté de Dieu. Dieu est tellement souverain dans nos vies, peu importe ce qu'on vit, peu importe les épreuves qu'on va passer au travers, des bulles de douleur, là, j'en ai eu plus que vous pouvez vous imaginer. Puis on en a eu chacun, on a toutes des histoires. Moi, je m'assierais avec n'importe qui ici, vous avez toutes des histoires. Mais rappelez-vous que la souveraineté de Dieu, là, peu importe ce qui arrive dans vos vies, Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Il sait pourquoi il fait les choses. Il sait pourquoi vous êtes où vous êtes. Il sait pourquoi vous avez fait tel choix qui vous a amené peut-être dans des mauvaises affaires, peut-être dans des bonnes choses, mais il n'y a rien qui échappe à Dieu. Puis ça, oubliez-le pas. Dieu est souverain. Et puis, je sais que vous le connaissez, le verset, mais je vous le lis quand même. C'est dans Psaume 139, les versets 15 à 17. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Psaume 139. Que Dieu vous bénisse. Je vais te laisser accompagner ta maman. J'ai 2-3 autres questions pour toi. Oui? OK. Tu vas redescendre, il y a encore des questions. Diane va accompagner sa maman, mais on a encore 2-3 petites questions pour Diane. Je savais pas. Ah, c'est correct. Ça paraît, hein?
mais tu les connais, ces questions-là. Ouais. C'est que tu nous as parlé de ton désir d'adopter. Oui. Puis tu nous as parlé Oui. que le Seigneur a un peu bloqué tout ça. Oui, c'est vrai. Puis tu as accepté ça là, par la souveraineté de Dieu qui avait bloqué tout ça. Et on apprécie beaucoup le témoignage de ce que tu fais en rapport aussi avec la question de l'avortement qu'on parle aujourd'hui, qui n'est pas populaire à ressasser, à parler. Non. Et pourtant, tu nous partages un témoignage puissant sur l'importance même de préserver la vie d'un enfant qui vient d'une situation terrible, d'un abus. Ouais. Mais au-delà de tout cela, comment est-ce que le Seigneur a pu développer ton cœur pour les orphelins, pour ses enfants, à faire une action quelconque, puisqu'il bloquait pour l'adoption? Bien, je ne l'ai pas choisi. Fait que là, c'était Dieu qui le faisait. En 2000, de 1999 à 2004, j'étais la secrétaire d'un pasteur à l'Église, bénévolement, 70 heures par semaine, là. Ben, c'est sérieux, là. Vraiment, j'ai déjà dormi dans l'Église pour faire les travaux. Et puis, on avait demandé à quelqu'un qui voulait s'occuper de prendre les minutes dans la Fondation des œuvres internationales à l'époque, quelques heures par mois. Je dis, ben, j'en fais déjà 70, 74, c'est pas bien grave. Fait que j'ai donné mon nom, fait que c'était juste ça. Puis à un moment donné, il y a une église missionnaire de l'Ouest canadien qui, eux, faisaient de l'œuvre humanitaire en Haïti, dans le sud d'Haïti. Ils s'occupaient du parrainage. Ils parrainaient c'était des gens de l'Ouest qui parrainaient par la Société missionnaire de l'Ouest des enfants dans le sud d'Haïti. Et il n'y avait plus les effectifs pour aller en Haïti pour aller vérifier que tout était correct. Et puis, ils ont donné ça à Pasteur Jeff. Puis, Pasteur Jeff a pensé que j'étais la seule femme dans le comité, fait qu'ils ont pensé que c'était une affaire de filles, ça, le parrainage. Et puis, c'est drôle parce que j'étais infirmière, là, j'avais appris à être secrétaire. Je dis, bon, parrainage. Fait qu'on va aller voir. Fait qu'on est parti 3 personnes en Haïti. Pasteur Clermont, Norma Lemay, puis moi, pour une semaine, pour aller voir c'était quoi le parrainage avec Child Care. Puis quand on est arrivé là, il n'y avait pas personne. Fait qu'il y avait juste du personnel, il n'y avait pas la responsable, elle n'était pas là. Fait qu'on a commencé à fouiller dans les dossiers pour voir, mais c'est quoi, là? On n'a pas fouillé, on a demandé, ils nous ont apporté les choses. Puis là, je voyais des enfants parrainés, mais il y avait de la barbe. J'étais comme, mais c'est quoi ça? Des enfants parrainés qui ont de la barbe. Moi, je pensais tous des tout petits. Mais c'est parce que les tout petits, ils grandissent, puis à un moment donné, ils ont de la barbe. Fait que quand on a compris ça, on a dit, OK, c'est correct. Puis j'ai commencé à m'occuper du parrainage. J'ai repris les enfants qui étaient parrainés par l'Ouest canadien. Il y en avait peut-être qui ont fait le transfert avec nous, les Québécois. Peut-être 22. Et puis, pendant 14 ans, je me suis occupée du parrainage. J'ai arrêté en juin cette année. Et il y a à peu près 450 enfants qui ont passé par le parrainage. Il y a plusieurs d'entre vous ici qui parrainez d'ailleurs, et je vous remercie. Ça change vraiment la vie des enfants là-bas. Tu veux que je parle là-dessus? Hein? Ouais. Écoutez, quand on est arrivé au village, parce que nous, on a adopté un village en tant qu'Église, on a adopté, association d'Église, on a adopté un village, qui est le village de Tiverny, vous l'avez déjà entendu parler sûrement. D'ailleurs, je ne les vois pas, là, mais les monosiers sont... Oui, Colette est là. Pascal, t'es là? Wow! Hein, je savais pas, c'est donc bien cool. Donc, on a adopté le village de Tiverny, et puis, j'ai commencé à faire du parrainage dans le village de Tiverny. Là, avant, je faisais la clinique médicale à Tiverny, parce que c'était ma profession. Et puis, quand j'ai pris ma retraite d'infirmière, j'ai commencé, c'est comme ça, Dieu connaît les choses. Et puis, j'ai commencé à faire le parrainage. Fait que j'inscrivais des enfants. J'en ai inscrit, j'en ai pas inscrit 3000, je n'ai pas inscrit un. Fait que j'étais assis à l'époque, il n'y avait pas de... Fait que j'ai inscrit beaucoup d'enfants. Et puis, tranquillement, on a trouvé des parrains. Les gens se sont impliqués. Les gens ont voulu parrainer. Et puis, à l'époque, le village, il y a 20 ans, quand on est arrivé, il y avait beaucoup d'enfants qui manquaient beaucoup de vitamines. Il y avait les petits enfants, au lieu d'avoir les cheveux noirs, il y avait les cheveux roux. Des gros bedons parce qu'il y avait des vers dans le ventre, dans les intestins.
Et puis, ça m'interpellait là, comme infirmière, comme maman à 2, comme grand-maman à 3. Ça m'interpellait. Puis, on a fait monter ça. J'ai appris sur le tas à faire du parrainage d'enfants. Et puis, on n'en voit plus au village. En plus, on a un super bon médecin, le mari de Pascal. Ah, Christine, t'es là aussi. Mon dos, ça va être le fun. Et puis, c'est ça. Fait que là, le village est pas plus riche. Bien, il est en meilleure condition parce qu'il y a une clinique médicale dans le village, parce qu'on y va quelques mois par année. Il y a beaucoup de travail qui s'y fait. Et le parrainage, maintenant que j'en suis sortie, je peux vous dire que c'est vraiment comme... C'est le moteur qui fait vivre le village. Parce que quand on est là, oui, il y a de l'activité, mais quand on n'est plus là, il reste les enfants avec leurs besoins. Et puis, les besoins sont grands. Mais depuis 14 ans, je peux vous dire qu'il y a des infirmières, qu'il y a des ingénieurs, qu'il y a des directeurs d'école, qu'il y a des travailleurs mécaniques, mécaniciens, etc., qu'il y a beaucoup de jeunes que leur vie a été transformée. Puis on disait de Tiverny, les villages autour disaient, il n'y a rien de bon qui va sortir de Tiverny. Ça, c'est un peu comme moi, ça. Et c'est pas vrai. Il y a tellement du monde riche de leur personne, pas riche financièrement, mais riche de leur personne, que leur vie a été changée par le travail qui a été fait, par le parrainage, puis par tout ce qui a été fait à Tiverny. C'est vraiment une œuvre fantastique. Et puis, en tout cas, moi, quand je faisais le parrainage, je m'assurais, parce que j'ai un problème avec l'argent, là. L'argent, c'est pas fait pour être dans mes poches, c'est fait pour être donné. Fait que je m'assurais que chaque sou des parrains aille à la bonne place, puis je réinvestissais bien mon petit salaire dans le parrainage. Fait que, oui, le parrainage, si vous avez à cœur de parrainer, vous autres, vous avez adopté, c'est toutes des façons, ou de donner des sous, c'est toutes des façons d'aider. On a des pauvres chez nous, puis on a des pauvres un peu partout sur la planète. Que Dieu vous dirige là-dedans pour savoir où donner. Il y a de la place pour donner, ça c'est sûr. J'aimerais ça te poser la question, combien dans la salle ont été à Tiverny en Haïti? Combien ont été? On en a quelques-uns, hein? L'Église, depuis, vous savez que ça fait à peu près 14 ans, justement, Normand Lemay était venu et a fait une présentation missionnaire, qu'on est partenaire avec La Bible parle, dans les voyages missionnaires. On a des sous à chaque semaine qui sont ramassés pour la cantine de Tiverny. Des enfants parrainés qui vont à l'école. Il y en a même, on a vu des photos, là, les petits habits roses puis bleus, là, puis ils sont quelques centaines. Et ma femme était là cette année, justement, lorsqu'ils ont souligné la fin du travail de Diane, 14 ans, avec des centaines d'enfants autour de elle dans une photo, d'enfants parrainés dont les sous mis dans leur vie ont produit des docteurs, des infirmiers, infirmières, toutes sortes de gens. Ça vaut la peine. C'est une manière d'exprimer notre charité, de prendre soin de ceux qui sont dans une situation plus vulnérable. Et heureusement, avec La Bible parle, vous voyez le type de suivi qui est là, qui est fait, et que nos sous sont suivis, ne sont pas juste lancés comme ça. Non, il y a un souci, ils sont visités chaque année, chaque famille. Elle était là pendant des années à faire 6 semaines au moins, à faire tout le tour de chaque foyer, prendre une photo, ficher, prendre des nouvelles à chaque année, à faire le tour comme ça. C'est tout un travail qui était fait minutieux par une petite orpheline que Dieu a pris et fait d'elle son enfant. C'est pas merveilleux, ça? Applaudissons le Seigneur.